Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs de Zareen International Television. Je suis Françoise Giroux et je suis ici pour vous apporter les dernières nouvelles de cette heure. Les talibans ont récemment ordonné à tous les élèves de se présenter en classe avec un uniforme spécifique ressemblant à la tenue des étudiants des écoles religieuses. Certains de ces élèves qui n'ont pas suivi la politique des talibans ont été battus. Cependant, cette situation est relativement différente à Kandahar par rapport aux autres provinces de l'Afghanistan. Nous sommes satisfaits à maintes reprises. C'est une tradition que le cheikh a bien suivie. Que Dieu lui accorde du bien et bénisse son âge. Dieu merci, nous sommes très satisfaits du cheikh. Je suis heureux que ce vêtement prophétique ait été offert. Personnellement, c'est très bien pour l'école et pour l'étudiant. C'est ainsi que l'homme est dans le succès. Les étudiants de l'école sont une partie de cela. Dieu merci, nous sommes très heureux. Et à l'avenir, nous nous approprions ces vêtements et les portons avec fierté. C'est une très bonne initiative de la part de Sheikh Sahib que les étudiants, ceux qui sont à l'école et ceux qui sont en dehors, devraient être distingués par leurs vêtements. Cela signifie que les gens de la société doivent comprendre que les étudiants de l'école doivent être séparés des autres étudiants. C'est donc une bonne initiative de la part de Sheikh Sahib qui a choisi un tel uniforme spécialement pour les étudiants afin qu'ils le portent et l'utilisent. Aujourd'hui, plus de 100 médecins afghans ont été diplômés du programme de bourse Allama Iqbal au Pakistan, dont la plupart sont des femmes. Parmi eux, il y a une jeune femme de Paktia qui a été diplômée de l'université médicale de Khyber Pakhtunkhwa. Avec l'interdiction de l'éducation des femmes en Afghanistan, les gouvernements voisins ont tenté de fournir une éducation alternative et de préparer l'avenir post-taliban. Le gouvernement pakistanais a également attribué 4 500 bourses aux jeunes Afghans. Capacité. Le ministre Promotion de la vertu des talibans a annoncé que ses agents arrêtaient 4 personnes accusées de sorcellerie dans la province de Kunduz. Les talibans ont déclaré que ces personnes, qui pratiquaient la divination et la voyance, trompèrent les gens et ont été arrêtées pour des actes contraires à la charia. L'année dernière, 95 personnes ont également été arrêtées pour sorcellerie dans différentes provinces d'Afghanistan. Un ancien militaire afghan et collaborateur des forces américaines en Afghanistan a été tué par balle, après une dispute au sujet d'une place de parking dans la ville de Stone aux États-Unis. La police a annoncé que le suspect s'est rendu à la police après l'incident et a été libéré. Après consultation avec le bureau du procureur, la police, après avoir saisi l'arme, l'a interrogé. Mohammad Youssouf, représentant des talibans dans la province de Balkh, a discuté de la coopération économique et des renforcements du fleuve Ami lors d'une rencontre avec une délégation ouzbek. L'agence de presse Bakhtar, sous l'administration des talibans, a rapporté que lors de cette rencontre, la délégation ouzbek était accompagnée par le vice-ministre de l'Agriculture de l'Ouzbékistan. Selon cette agence de presse, l'importation et l'exportation de produits agricoles, ainsi que la création de laboratoires et d'un centre technologique pour les fruits standardisés, ont été les principaux sujets de cette rencontre. Noor Jalal Jalali, ministre de la Santé publique des talibans, accuse les organisations internationales, en Afghanistan, de gaspiller l'aide humanitaire. Il a demandé à ces organisations de gérer leurs aides de manière transparente et en adéquation avec les besoins de la population. Le ministre de la Santé des talibans a également affirmé que le Programme alimentaire mondial a importé en Afghanistan des denrées alimentaires de mauvaise qualité et périmées. Le Programme alimentaire mondial n'a cependant pas encore réagi à ce sujet. Et les organisations internationales reçoivent des fonds des donateurs.
mais elles échouent dans la gestion saine et l'utilisation efficace de ces budgets et aident. En conséquence, les ressources qui devraient bénéficier aux Afghans ne sont pas dépensées correctement ou ne sont pas utilisées de manière appropriée. Premièrement, le Programme alimentaire mondial, ou PAM, a importé près de 1000 tonnes de matériaux de mauvaise qualité en Afghanistan. Étant donné que le ministère de la Santé publique est responsable de la sécurité et du contrôle de la qualité des denrées alimentaires, il s'efforce d'empêcher l'entrée de ces produits alimentaires qui sont de mauvaise qualité, non sécurisés et susceptibles de causer des maladies. Récemment, l'Organisation mondiale de l'alimentation, l'OFP, a importé en Afghanistan 6057,20 tonnes de super céréales, qui sont un mélange de différents grains dans le but de nourrir les femmes et les enfants. Cependant, lors de l'achat de cette grande quantité de matériaux importés en Afghanistan sous le nom d'aide humanitaire, les normes de sécurité alimentaire n'ont pas été prises en compte. Merci, chers téléspectateurs, pour votre soutien continu. Vous pouvez regarder Zarin TV sur Afghan Procast, GLWEs, l'application Zarin TV et nos plateformes de médias sociaux. Jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous être enveloppés dans la paix et la miséricorde du divin. Prenez soin de vous et que les bénédictions accompagnent toujours votre chemin.